ส่วนรุ่นคนต่อไปก็เป็นรุ่นที่ว่าได้มาเติบโตที่ต่างแดนและได้รับการศึกษาและได้ปรับตัวเข้าในวงสังคมใหม่เนาะในโอกาสนี้พวกขนอยขอเชิญยานางสุจิตราอภัยสัสดีขึ้นมากล่าว Celle qui représente maintenant la génération née au Laos et grandie en France, Madame Suchitra Apai Sassadi. Royale, Altesse, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, chers compatriotes, je tiens à remercier le comité du mémorial de Sa Majesté Sisabang-Matana de me donner la possibilité de partager mon histoire, celle d'une troisième génération en France. C'est en ce jour de juin 1975, il y a 50 ans, j'ai failli poser le pied en France, nu-pied, et j'ai surtout failli ne jamais y parvenir. La veille, ma maman, Maniso et moi, nous étions à Bombay, aujourd'hui Mumbai, et du haut de mes 6 ans et demi, je levais les bras vers elle et je lui disais « Maman, porte-moi, le sol brûle, je ne veux plus marcher ». Mais maman n'avait plus la force. La veille, le 12 juin 1975, le vol AF-193 qui devait nous amener en France avait pris feu quelques minutes avant le décollage. Tous les passagers furent évacués en urgence et nous étions à l'avant, près de la porte. L'hôtesse criait de rester assise, mais maman n'a suivi que son instinct. Elle m'a soulevée et nous sommes sortis par l'escalier, mes petits souliers abandonnés sous le siège. Quelques jours plus tard, une caravelle nous a conduites à Paris, sans bagages, vêtus seulement de nos habits et d'une couverture Air France sur les épaules. Papa, qui avait démissionné un mois plus tôt de son poste de ministre de la Santé et demandé l'asile politique à la France, après une réunion de l'OMS, nous attendait avec mes aînés à Sceaux, dans un appartement prêté par un ami français. J'ai intégré à Sceaux une classe de CE1 à l'école du centre. Apprendre le français était un défi immense. Quand Madame Wolf, mon institutrice, interrogeait la classe, je voulais disparaître, je ne comprenais rien. Et je redoutais les moqueries. Alors je me taisais et je me réfugiais dans le silence. Il y avait une petite vietnamienne dans ma classe. À l'époque, il n'y avait pas encore beaucoup d'asiatiques, mais dans ma classe, j'avais une autre petite vietnamienne, indo-chinoise, qui s'appelait Yen Hoan, et elle semblait tout saisir. Moi, j'étais la dernière de la classe. Et papa, qui voulait que ses enfants excellent en tout, ne comprenait pas. Docteur en pharmacie, diplômé de la faculté de Rennes, il parlait un français impeccable. Et moi-même, j'avais été scolarisée en français au Laos, et pourtant la langue me résistait. Et nous nous sommes retrouvés dans le bureau de la directrice de l'école du Strand, et elle a dit « Oh, ça ira mieux dans 1 an et demi ». Et papa répétait « Tu sais ce que disent les Français de nous? Les Vietnamiens sèment le riz, et nous, les Lao, on le regarde pousser. » Mais moi, intérieurement, je pensais « Ce sont les tortues qui vivent centenaires, et ce sont les lions qui meurent jeunes. » La directrice avait raison, il a fallu du temps. Les mois ont passé, mes notes se sont améliorées, et en CM2, j'étais la première de la classe avec 19,7 de moyenne. Je crois que tout arrive à point nommé quand le temps est mûr. Je suis Lao,
et la force de mon peuple réside dans sa capacité à rester calme et lucide au milieu de l'adversité. Plus tard, mes parents ont déménagé à Villepinte, où papa avait acheté une pharmacie. Nous vivions dans un HLM bariolé bleu, et j'avais pour nouvelles amies Nora Mouchache, Fahima Chalan, mais le cœur de mes parents était ailleurs. Ils pensaient à ceux restés au Laos. Maman s'inquiétait pour son frère aîné, le colonel Hung, déporté au camp de concentration dans la province de Yangsai, où il aperçut Sa Majesté le roi Sisavangvatthana. Il pensait à Epanya, 20 ans, tué en traversant le Mékong pour rejoindre un camp de réfugiés en Thaïlande. Mes grands-parents qui attendaient dans les camps thaïlandais, et ils envoyaient tous les mois de l'argent pour aider la famille qui était restée dans les camps de concentration. Quand mes grands-parents nous ont rejoints en 1978, nous avons vécu 3 générations sous le même toit. Mes parents invitaient leurs amis, anciens responsables ou ministres, animés par la nostalgie et l'espoir de revenir un jour au pays. Leurs conversations discrètes ont bercé mon enfance et éveillé en moi un sens aigu de la nation. J'ai compris que c'est lorsqu'on perd sa patrie qu'on découvre la valeur inestimable d'en avoir une. Et lorsqu'on a encore la chance d'en posséder une, la défendre et la protéger peut exiger le sacrifice de sa propre vie. Sur les 25 membres du dernier gouvernement d'union nationale du Laos, j'en ai connu 8. Aujourd'hui, à 97 ans, mon père, Khamphai Apai, est probablement le dernier survivant de ce gouvernement. Je rends hommage à celles et ceux qui ont résisté ou qui sont restés fidèles à leurs valeurs alors que tout s'effondrait. C'est leur résilience qui nous a permis de grandir dignement dans notre terre d'asile, la génération de nos parents. Pour moi, le roi Sisavangvatthana reste l'exemple d'un monarque ayant su demeurer digne dans l'adversité. Ma génération a forgé une identité recomposée. Nous sommes devenus des ponts entre 2 mondes. Nous parlons le lao et le français. Nous mangeons le padek comme du bleu de Bresse. Nous dansons la danse folklorique lao autant que le moderne jazz. Notre défi aujourd'hui est de transmettre cette double culture à nos enfants. On peut perdre sa patrie ou ses biens. On peut venir en France seulement avec nos amis sur nous ou une couverture d'Air France sur les épaules, mais on ne peut nous voler notre identité. Cette identité passe par la mémoire de Sa Majesté le roi Sisavangvatthana. Raconter son histoire, c'est expliquer à nos enfants pourquoi leurs grands-parents ont quitté le Laos, pourquoi nous sommes ici et pourquoi nous parlons le français avec des visages d'Asie. C'est leur montrer qu'ils peuvent grandir à nos enfants entre 2 mondes et en devenir le pont. Nyanang Suchitra Apai Sasadi ในกาวโยว่าเลือดเล่าไร้บนพื้นฐานของความสงบของความบนพื้นฐานของความเงียบสงบและความภาคเพียรและความอดทนยังจำได้ว่าในสมัยนั้นชาวลาวเฮาก็ยังมีความหวังว่าจะได้กลับคืนสู่มาตุภูมิและท้ายสุดยะนางก็ได้กล่าวสดุดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิต สิริวัฒนาและยังตั้ง
หมายว่าจะสืบต่อรักษาและส่งต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้คนรุ่นหลังต่อไป